Les tendances en matière de décoration sont en constante évolution. Et nous-mêmes, nous sommes constamment à la recherche de moyens pour embellir notre intérieur. Mais nous devons nous assurer que le processus de décoration ne cause pas de dommages à l'environnement. Alors, si vous avez envie de savoir quel est l'impact écologique de la décoration et surtout de savoir quelles solutions on peut mettre en place, je vous conseille de regarder bien cette vidéo jusqu'au bout. Mais tout d'abord, salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Si vous ne me connaissez pas, je suis Julia. Et je suis Floriane. Et on poste des vidéos tous les mardis à 18 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. D'ailleurs, si vous avez un projet de décoration en ce moment ou d'optimisation d'espace, n'hésitez pas à télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur. On vous a préparé des exercices à faire pas à pas et on vous affiche le lien juste ici. Depuis que je suis devenue maman, je me demande quel environnement on va laisser à nos enfants plus tard. Et ça fait maintenant quelques années que j'essaye de modifier mes habitudes pour réduire mon impact carbone. Je fais un maximum de trajets à pied où je prends les transports en commun quand je le peux. J'ai réduit la taille de ma garde-robe et je n'achète plus de manière compulsive. J'essaye de réduire mes déchets alimentaires et de recycler un maximum. Et j'utilise de plus en plus des produits ménagers respectueux de l'environnement. Mais par contre, je suis bien consciente que je travaille dans une industrie, donc l'ameublement et la décoration, qui pollue énormément. Alors, j'ai voulu savoir comment sont fabriqués nos meubles exactement. La plupart du mobilier d'aujourd'hui est fabriqué à partir de matériaux synthétiques, qui sont eux-mêmes produits à partir de produits chimiques et qui peuvent être nocifs pour l'environnement. Certains meubles sont conçus à partir de bois issus de la déforestation. Sachant qu'en plus, chaque année, 7 milliards de grands arbres sont abattus sans être remplacés. Et ça représente 200 000 km² de forêt coupée. C'est l'équivalent de la surface de la Guyane. L'utilisation des matériaux synthétiques pour fabriquer nos meubles cause énormément de dommages, notamment de la déforestation, la pollution de l'air et de l'eau et la production de produits chimiques. Nos habitudes de consommation, elles aussi, ont changé. Avant, nos grands-parents gardaient nos meubles ou leurs décorations toute leur vie et les transmettaient même à la génération d'après. Nous, et ce qui peut se comprendre, on est une génération qui est beaucoup plus tournée vers notre intérieur. Et ça parce qu'on a vraiment compris l'impact que pouvait avoir la décoration sur notre bien-être. Sauf qu'on s'y investit à un tel point qu'on s'est mis à consommer la décoration comme on consommerait un peu les vêtements. Et ça, c'est un peu ce qui devient problématique. Parce que depuis quelques années, les tendances en termes de décoration se sont mises à changer de plus en plus vite. Et on est bien d'accord que ça crée de nouveaux besoins. Celui de redécorer son intérieur très souvent, voire même très rapidement. Et ça, certaines marques l'ont compris. Et elles ont vu une opportunité pour créer ce qu'on appelle la fast furniture. En gros, ce sont les mêmes marques qui nous proposent de la fast fashion, mais pas que, et qui ont décidé de surfer sur la tendance. Elles ont ajouté à leur offre une section décoration, dans laquelle elles proposent ce qu'on pourrait qualifier de mobilier jetable. Pour arriver à nous séduire, elles recopient des meubles de designers ou voire même de petits créateurs. Sauf qu'elles les proposent à une fraction du prix. Et pour faire baisser les coûts, on va pas se mentir, elles vont généralement utiliser des matériaux de faible qualité. Ce qui fait que le meuble ne durera pas longtemps et qu'on sera obligé de le renouveler très souvent. Une action aussi qui fait baisser les prix, c'est de produire en masse à la chaîne dans des usines. Et parfois avec des conditions de travail indécentes. Et du coup, l'impact carbone de tout ça est vraiment colossal. Parce que si on considère qu'un meuble peut aller de 19 kg d'émissions de CO2 pour une chaise en bois, jusqu'à 907 kg de CO2 pour une armoire, et qu'en moyenne, chaque logement possède 61 meubles, et bah là, ça commence à faire beaucoup. Et en plus, par-dessus tout ça, on a la fast furniture qui nous pousse à renouveler plus souvent nos meubles. Alors imaginez la quantité de déchets. Et 75% de ces déchets, malheureusement, ne peuvent pas être recyclés. On a vu l'impact de l'industrie de la décoration sur l'environnement, mais il y a aussi des impacts sur notre environnement immédiat. Par exemple, les meubles en bois pas cher qui ne sont pas du bois massif sont généralement faits en aggloméré. Alors c'est quoi exactement? En fait, c'est de la sciure de bois, donc des déchets, que l'on compacte et que l'on mélange à de la colle pour créer des panneaux. Sauf que cette colle, c'est l'une des principales raisons de la pollution intérieure, surtout avec les coffres qu'elle émet en quantité. Pour que ce soit plus esthétique, on rajoute une feuille avec un aspect bois que l'on va coller par-dessus et c'est ce que l'on appelle la mélamine. Il y a les peintures aussi qui peuvent relâcher beaucoup de coves. Donc finalement, sans même s'en rendre compte, on introduit plein de produits toxiques chez nous. Et c'est l'endroit où l'on vit.
Les composés organiques volatiles peuvent vraiment avoir un effet néfaste sur la santé. Ça peut causer l'irritation des yeux, des muqueuses des voies respiratoires, des troubles cardiaques et du système nerveux, ou encore des nausées. Et certains coffres sont même cancérigènes comme le benzène, ou voire toxiques pour la reproduction. Alors comment savoir si les produits que l'on utilise contiennent des composés organiques volatiles? Normalement, l'information du taux de coffre doit être inscrite sur la fiche de données de sécurité. On retrouve un label ou un classement qui va aller de A+ à C, comme un peu ce que l'on voit sur les classements énergétiques. Alors maintenant qu'on a bien badé, je voudrais finir sur une note positive. Parce que le but ici, ce n'est pas de culpabiliser sur notre façon de consommer, mais d'en être conscient et d'agir à notre échelle. Et ce, peu importe les moyens financiers ou les moyens d'action que l'on a. Alors voici quelques solutions que l'on peut mettre en place rapidement pour aménager son intérieur de manière éco-responsable. Si on n'a pas les moyens d'investir dans un mobilier plus durable, c'est pas grave, c'est ok. Moi-même, j'ai plein de meubles du grand géant suédois et d'ailleurs pour moi ça reste quand même un incontournable. Mais on peut quand même limiter la casse. En adoptant un style de décoration intemporel, ou du moins un style où on va pas se lasser pour les grosses pièces de mobilier, ça évitera de renouveler constamment sa décoration et que les meubles finissent à la déchetterie. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les mood boards pour définir l'ambiance globale que vous souhaitez pour chez vous. Avec ça, vous serez sûr de travailler sur une ambiance qui correspond à votre personnalité et vous ne tomberez pas dans le piège du total look avec uniquement les nouvelles tendances. L'avantage de faire un mood board, il permet de vous meubler et de décorer petit à petit tout en gardant le cap. Essayez également de conserver vos meubles le plus longtemps possible. Et si vous avez envie de changement, ce qui est tout à fait normal, favorisez l'économie circulaire. On peut ainsi agir sur le début et la fin du cycle de vie d'un meuble. Si on n'achète pas du neuf, alors il y aura moins de pollution due à la fabrication en masse. Et si on donne ou vend nos meubles quand on n'en a plus besoin, alors ils trouveront une seconde vie chez quelqu'un d'autre. Pour les petits objets de décoration, on peut souvent largement les faire nous-mêmes. Je pense par exemple à la tendance des vases visage. Honnêtement, vous allez dans une recyclerie, chez Emmaüs ou encore dans un vide-grenier, vous achetez un vase à même pas 5 €, un peu de customisation et le tour est joué. Vous avez un objet personnalisé, vous avez fait une bonne activité en famille et surtout, vous évitez d'acheter le même objet dans la fast fourniture. Si vous avez un peu plus de budget et que vous cherchez des solutions durables d'aménagement, pensez à l'artisanat. Les quantités produites sont raisonnables, la qualité est vraiment supérieure, ce qui vous fait un meuble durable et généralement les matériaux sont certifiés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était un sujet qui nous tenait à cœur. Mais je le redis, le but ici, c'est de ne pas culpabiliser, de se jeter la pierre, mais plutôt de prendre conscience de tout ça pour finalement pouvoir proposer des actions à faire à notre mesure. Comme on l'a vu, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place et ce, dès maintenant. C'est un thème qui change un peu de ce que l'on a l'habitude de faire, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut contribuer à changer les choses. Et en attendant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!